Salut à tous. Eh bien, on se retrouve pour un début de semaine, donc on est lundi, je suis toujours malade, et on est en train de faire le... Voilà, on a viré tous les sièges, on est en train de faire le fond du bus. C'était du boulot, honnêtement les sièges, je viens de tout ranger là, tout ce qu'on a trié, ferraille, aluminium, plastique, et puis les banquettes, la mousse en fait, qui est restée, on a vraiment trié au maximum pour éviter de jeter à la déchetterie des sièges où on aurait pu en tirer quelques euros grâce à l'alu. Donc voilà, ça c'est fait, c'est une bonne chose de faite, c'est un gros boulot. Maintenant je vais pouvoir attaquer les coffres à clim, les coffres à bagages, les coffres à chauffage, renlever tous les tuyaux et voilà. Et ensuite vous voyez dans le coin là-bas, hop, là vous avez des tuyaux qui descendent, comme ça ici, et pareil ici, vous avez des tuyaux qui descendent dans les coins. Tout ça c'est caché par des plaques avec des rivets en inox, donc il va falloir que je découpe tout ça pour accéder aux tuyaux. Donc il faut savoir que tous les tuyaux arrivent du Webasto et de la clim qui sont derrière. Arrivez comme ça jusque devant, faisait un aller-retour et repartez derrière. Donc comme j'ai commencé à tout enlever de devant, je vais arriver jusque à l'arrière du bus, je vais démonter les tuyaux et je vais pouvoir tous les suivre pour ensuite aller tout débrancher et refaire des ponts en fait pour que le moteur il puisse, parce que là le moteur il est vidé en liquide de refroidissement. Il va falloir que je puisse faire des petits ponts pour que le moteur retrouve son liquide de refroidissement et ensuite quand on aura décidé le système de chauffage qu'on va mettre, et là on verra ce qu'on fait. Est-ce que je fais repartir des tuyaux jusqu'à devant, mettons, vous savez, pour avoir de l'air chaud au niveau du tableau de bord, parce qu'en ce moment il y a des gros tuyaux avec plein de petits tuyaux qui partent à droite, à gauche, qui vont sur des échangeurs et tout, mais tout ça c'est pas adapté pour nous. Donc moi je cherche pas à comprendre, j'enlève tout et je repars à zéro. Voilà, donc je me mets au boulot, c'est parti. Bon voilà, j'ai mis un bon coup de propre. Moi j'aime bien quand c'est nettoyé régulièrement, c'est sûr ça fait plus de boulot mais au moins on s'y retrouve. Et ben là c'est reparti, on enlève les coffres, les barres, les plaques et voilà, c'est vraiment pas marrant, c'est chiant. Je sais pas si c'est aussi pas marrant pour vous qui regardez que pour moi qui suis en train de le faire en fait. Donc bon, je me dis allez, courage Jérémy, je pense que dans 2-3 jours, j'aurai tout fini, tout découpé, tout rangé. Donc j'aurais fait ça en... Ben voilà, si j'aurais fait ça en 2 semaines, pour moi c'est bien. Ouais. 2 semaines pour tout mettre à nu, c'est pas mal. Quasiment tout seul, avec les enfants de temps en temps qui m'ont aidé. Mais je serai content de moi en 2 semaines et après je vais pouvoir commencer à me projeter. Allez, c'est parti, on attaque. Bon ben voilà, je vous montre vite fait le bazar, regardez ça. Ouais, j'ai fait la méthode barbare pied de biche. Théo, tu veux un truc? Ouais. J'ai fait méthode barbare. Voilà, et donc là on nettoie tout, on renettoie tout, et on continue les montages.
pourra plus le faire, ça, Théo? On pourra plus le faire. Vous vous souvenez avant, on faisait laisse-moi zoom zoom V dans mon bus yes. Laisse-moi zoom 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 dans mon bus yes. Et ça, on pourra plus le faire, on fera Captain. Hein? Dans mon bus Captain, laisse-moi zoom zoom V dans mon bus Captain. Ah, ça peut le faire aussi. Ah. Dans mon petit Iliad. Dans mon Renault. Laisse-moi zoom zoom V dans mon bus Iliad. Ah, c'est pas. Dans mon bus Captain. Oh. Alors, Captain ou Iliad? Ton regard de panthère, laisse-moi zoom zoom V dans mon bus Iliad. Laisse-moi zoom zoom dans mon bus Iliad. Ça marche avec Iliad. Ah! Tu vas où là? Je vais à la poste. Allez, bon courage, à tout à l'heure. Ouais, Ça va, t'as pas un peu beaucoup de colis là? Je me dépêche avant que ça. C'est bien, hein, vous avez vu grâce au site internet? Fais ça bien, hein. Hein, gamin? Il y en avait du bordel, hein. Et encore, on a qu'à la moitié, là. Il y en a encore 2-3 fois comme ça dans le bus. Hein? Ouais. Théo? Ouais. Tu préfères pas être à l'école? Oh non. Pourquoi? Bah, je pourrais pas profiter de Captain. Et puis, j'aime bien la déchette. Au lieu d'aller à l'école. Parce que tu balances. Et ça, t'aimes bien balancer. Hein? Ouais, mais quand je suis énervé, au moins je peux balancer. Et au moins je peux évacuer. Bon, vous voyez, ça se démonte, ça se démonte. Vous voyez pourquoi je veux tout enlever? Voilà, c'est poussiéreux, ça a des années que c'est là. Regardez, ça commence à encrasser. Moi, je voulais pas laisser ça dans mon bus, quoi. Je voulais vraiment repartir de zéro. Regardez là-bas, il y a de la tôle, c'est pas isolé. Donc tout ça, faut virer les tuyaux. On va bien récupérer parce que cette durite là elle est super bien, c'est super costaud. Et ça, je vais surtout tout récupérer. Les colliers, c'est pareil, ça c'est des colliers qui tiennent super bien. Vous voyez tout le merdier qu'il y a derrière, tout ça, faut que je vire tout et que j'isole tout derrière. Vous voyez, tout ça, ça va être supprimé. Voilà, comme ça, on va repartir de zéro, propre, nickel. Ça, c'est l'automate de ventilation, de climatisation et de chauffage en fait, qui gère toutes les souffleries et tout. Apparemment, de ce que j'ai compris. Donc voilà, ça on a quand même bien avancé hein, avec Théo. J'avoue là, faire le foufou, ça m'a épuisé. Bon,
Demain, là ce soir on finit d'enlever ça. On enlève tous les fils, les ventilations. Et demain, journée tronçonnage. J'espère qu'une journée j'arriverai à tout faire. Parce que ça me saoule et c'est pour ça que je veux me dépêcher parce que ça me stresse. Tant que c'est pas fini, ça me stresse. Je veux absolument finir. Et après voilà, je vais pouvoir souffler. Après ça sera comme ça et je serai content. Donc voilà, voilà ce qu'il nous reste à faire. Non mais là il est pas tard en fait, il est juste 21 h. En fait, ça me tracassait. Je pensais à un truc, j'avais quoi on va faire avec de la tôle, avec du bois, tout ça. Et je me dis comment c'est foutu. Tu devrais fermer la porte, non? Je suis venu pour enlever. Ah ouais, c'est pas bête de fermer la porte. Je pense que ça va peut-être faire vibration. Je suis venu pour voir la petite baguette que j'ai enlevée ici. Vous voyez? Et en fait j'étais en train de nettoyer avec le couteau. Et j'ai tapé dans le carreau. Et bim, ça a pété. Alors je sais pas si c'est de l'extérieur ou si c'est tout le carreau entier. Oh, tu devrais te mettre une protection là. Oh. Non, enfin je prends une pelle ou un truc comme ça. Comme on sent que ça crépite. De toute façon, il fallait que je voie ce que c'était, combien j'avais de place pour mettre mon... Quand j'allais fermer. Donc bah voilà, au moins c'est fait. Hein. Je voulais pas en casser maintenant, mais... Ah, tu veux pas te mettre ton masque? Heureusement que ça se met pas en miettes, hein, comme tu viens de me dire. Il reste le carreau intérieur. Joyeux Saint-Valentin, ma chérie. Ouais, trop bien. Merci, toi aussi, joyeux Saint-Valentin. Tu sais où on est? Mais alors, vous savez où on est pour la Saint-Valentin? J'ai emmené ma petite femme dans un endroit un peu spécial, j'avoue, aujourd'hui, pour la Saint-Valentin. Je l'ai emmenée pour vendre de la ferraille. Vous voyez? Voilà. Et bah c'est voilà. Vous êtes deg, hein, les filles. Ça t'a fait plaisir? Hein, vous êtes deg, les filles. Est-ce que c'était un cadeau original? Ouais, c'était trop bien. Je te remercie, mon amour. Et on s'est fait, on a vendu pas loin de, je sais pas, on a fait de l'alu, pas de la ferraille, de l'alu, des câbles, donc de l'alu et du cuivre. On a bien trié tout ça avec le monsieur cette fois-ci. Et on s'est fait 265 €. Donc c'est vraiment plutôt pas mal, on est content.
Alors voilà, joyeux Saint-Valentin ma chérie. Il y en a qui dépensent de l'argent. Moi pour la Saint-Valentin, je t'en fais gagner. Ouais. Est-ce que c'est pas magnifique? C'est génial. Tu vas peut-être m'offrir un resto après tout ça. Je dois couper. Salut les bandits. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est fichu au niveau des carreaux sur Captain. Regardez. Alors vous voyez ici vous avez une petite gorge. Normalement le double vitrage il arrive ici. Donc j'ai cassé le premier, il reste la vitre de l'intérieur. Et en fait j'ai une petite gorge ici qui fait 12 mm. Et mon panneau bois il viendra au ras. Il fait 11 mm le panneau bois. Il viendra au ras. Donc il sera collé et sûrement vissé, on va voir, sur le montant. Jusqu'en haut. Et l'avantage, c'est que je vais pouvoir le faire venir jusqu'ici. Donc du coup, il va tout boucher les trous comme ça. Et il va arriver à fleur ici. Il y aura une petite cornière en aluminium et un joint tout long pour assurer l'étanchéité. Vous voyez, ça c'était comme foutu comme ça à l'origine. Donc voilà, j'aurai un tout petit décalage en haut, mais franchement, c'est pas bien grave. Et on a une courbure à peu près de 1,5 cm. Voire un peu moins, vu que je vais venir au ras d'ici, j'aurai sûrement un peu moins. Donc voilà, il va y avoir un gros travail de nettoyage à faire, et pour aussi, vous voyez, quand vous laissez les vitres, vous savez pas, mais en fait en dessous vous avez de la rouille qui commence à apparaître un peu partout. Et si vous enlevez pas les vitres, vous pouvez pas refaire tout ça, c'est impossible. Donc vous voyez, tout ça, ça va être gratté, traité, mettre 2 à 3 couches de peinture, et ensuite je viendrai coller mon panneau, et visser, coller. Voilà. Pour vous donner une petite idée de la chose. Il y a du boulot. Bon bah j'ai enlevé tous les rivets, c'est des rivets inox, donc je les ai attaqués à la meuleuse. Parce qu'à la perceuse ça prenait trop de temps. Et là c'est... je me sens pas bien là. Il n'y a pas d'air, vous voyez les vitres là. J'ai juste ça pour l'instant d'aération, le petit lanterneau qui est ici, puis la porte qui est ouverte, mais ça circule pas là. J'ai presque envie de péter un carreau pour avoir de l'air. Mais je vais pas le faire, parce que là pour l'instant il fait beau. Mais bon, c'est pas encore le printemps, on est encore en hiver, et quand il va se mettre à faire froid et à repleuvoir, je serais bien content d'avoir encore les vitres. Donc voilà. Et j'arrive pas à mettre de masque, je supporte pas. Donc on fait comme ça, tant pis. Bon alors je vous montre, vous allez voir comment c'est fichu un quart. Donc là il y a des petites... mettez votre tournevis dans les petits trous, puis ça déverrouille des petites serrures. Bon là ensuite, ça tient pas tout seul, donc j'ai mis ça parce que... Ou alors il y a une barre que j'ai pas trouvée, mais en tout cas ça tient pas. Donc bah, moi j'ai mis ça.
Voilà, moi je suis sûr que ça tombe pas. Et là il y a comme une... comment on appelle ça? Alors en dessous, ici vous avez comme un genre de petit meuble en tissu. Hop. Vous allez voir ce que ça contient. Vous avez vu, je découvre avec vous, la fermeture a été grippée. Il n'y a pas de triche. Bon là il y a un scratch, donc je suppose que c'est pour enrouler. Voilà, hop. Et là vous avez ici tout ce qui concerne, je sais pas. Non, je pense que vous avez, là vous avez le Telma, donc ça c'est ok. Là vous avez un genre de contacteur, je ne sais pas, il y a une petite ampoule ici, t'as vu, c'est quoi ça? Peut-être le noir, Peut-être une petite lumière. pour voir quand il fait nuit. Excellent, mais là il n'y a pas de batterie, donc c'est normal. Donc de toute façon je vais descendre les faisceaux, je vais suivre jusqu'où ils vont, et je vais pouvoir les débrancher. Armoire arrière. Enfin voilà, c'est une armoire électrique, il y a le chauffage, voilà, le chauffage il vient ici, c'est noté. Chauffage, automate de chauffage, ok, tout ça c'est le chauffage en bas. En fait, tout ça c'est le chauffage. Ouais. Donc je vais pouvoir tranquillement suivre les fils et je vais pouvoir les démonter. C'est la misère. Regardez. Là j'ai enlevé les câbles. Tout ça c'est ce qu'il y avait. Pourquoi on n'a pas acheté un camion caisse? On s'est fait chier avec un bus. Ça c'est Charlotte ça. C'est de sa faute de toute façon. Oui, Hein. bah c'était un peu ta faute aussi, hein. Ah, toi ça va hein. Là, ça Attention, va pas. je te tape moi sinon. Non, moi je m'en vais. J'ai deux faisceaux comme ça. Je me suis blessé en plus, voyez, je me suis blessé, regardez. Là, je peux vous dire une chose. Je suis en train d'en chier. Vous imaginez même pas. Mais c'est compliqué. Il y avait les faisceaux qui passaient dans une nasse de faisceaux. Jusqu'à là, ça va. Et là, ils passent dans un gros conduit. Et là, ils ont mis de la mousse expansive. Donc il a fallu que je casse tout à la main et je gratte comme ça avec mes ongles à mousse pour réussir à... Donc là j'ai réussi à enlever au moins un faisceau, celui-là il sert à rien, je vais voir jusqu'où ça va au niveau de l'armoire électrique. Et ensuite j'en ai un autre, mais j'ai des fils qui servent, ils ont mis dans le faisceau du chauffage, ils ont mis deux fils pour alimenter les feux de gabarit sur le plafond. Donc ceux-là, il ne faut surtout pas que je les coupe. Donc bah voilà, ça rajoute un petit peu de difficulté et ça, il n'y a pas ce merdier là quand vous achetez un camion. Vous avez une caisse, vous l'aménagez, basta. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais nous, non, on a cherché la complication. Et en plus, c'est pas les bus les moins compliqués, ça. On a vraiment pas fait semblant. Mais ça va se faire, ça va se faire. Voilà. Ah, ça fait trop peur de faire tout ça. Je dis, j'espère que ça sert plus, ça. Non, j'ai l'impression que ça ne sert à rien. Oh là là. Ça sert à rien. Ah, tu te rappelles Cyril, le fil que j'ai enlevé En fait, il servait.